Voici l'histoire de Rémi, le guitalélé. Le papa de Rémi était une basse. La maman de Rémi était aussi une basse. À sa naissance, il avait beaucoup surpris ses parents par sa petite taille. « Oh, qu'il est laid !» dit son père. « Oh, coulez-les !» dit sa mère. Rémi était un peu manche avec ses 4 cordes en nylon, son petit corps et sa petite bouche. Pas de quoi rouler des mécaniques. « Rémi, essaye de dire ton nom. »« Rémi, Plus grave. »« Rémi. Plus grave. » Rémi tenta de gonfler sa caisse pour sortir le son le plus bas possible. Mais le résultat fut désastreux. Rémi, 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 Rémi. Le père, sévère, persévéra mais sans succès. Mais j'en n'y arriverai jamais. Pourtant, leur premier fils Octave les avait comblés de bonheur. Non seulement il jouait assez bas, mais il pouvait jouer 2 notes à la fois et à l'octave. Il était branché guitare électrique. On l'entendait toute la journée. Qu'est-ce qu'il joue bien, mon frère? À l'école, Rémi restait au fond de la cour, écoutant le brouhaha de ses camarades de classe, mais il se sentait trop aigu pour les rejoindre. Cependant, quelques minutes plus tard, 2 élèves s'approchèrent, une clarinette et un sax. Eh ben, qu'est-ce que tu fais tout seul dans ton coin-coin? Tu as le blues? Mais c'est quoi le blues? Tu ne connais pas le blues? Le blues, c'est à la fois de la tristesse, de la joie, tout ça dans ta musique. Quand tu as le blues, fais comme nous et ça ira mieux. Le saxophone commença à jouer les notes du blues pour que Rémi les apprenne. Merci les amis. C'est vrai que je suis beaucoup moins triste. Comment vous vous appelez? Moi, c'est Bébert, dit le saxo. Sa mécanique brillait, ses touches étaient nacrées, et même si son corps n'était pas en ébène comme celui de sa compagne, il restait de bois, à cause de sa grosse hanche, qui lui donnait son son. Moi, c'est Oline. Voilà qui est clarinette. Oline était belle, droite et fluette comme une allumette, avec un petit bec de canard.
Bébert et Oline, maintenant vous êtes mes meilleurs copains et je vous trouve très beaux. Mais la fin de la récré sonna et nos amis entrèrent en classe. Bonjour les enfants, je suis Monsieur Tard, guitare. Aujourd'hui, nous accueillons un nouvel élève, Rémi. Souhaitez-lui la bienvenue. Voyons Rémi ce que tu sais faire. D'accord. Rémi s'inspira du blues qu'il venait d'apprendre. Robert et Oline, accompagnez-le. C'est très bien les enfants. Maintenant vous allez jouer un anatole. L'anatole c'est do, la, ré, sol. Allez, tous ensemble. Octave, tu commences. Oh, c'est ça l'anatole. Rémi, on ne parle pas. Robert, on ne dort pas. Allez Rémi, fais comme Octave. Oui, monsieur Tard. Pas mal. De retour de l'école, Rémi toqua à la porte de sa maison. Bonjour tout le monde. Son père faisait un peu la tête, mais pas sa mère ni son frère. Avant que son père ne quitte le perron, Rémi eut l'idée de jouer ses leçons. Écoute ce que je sais jouer maintenant. Le père faillit s'en aller. Mais écoute. Le père, estomaqué, fut très touché par cette jolie musique. Il entonna alors un air qui lui était familier, une milonga. Il commença à chanter les basses alors que Rémi l'accompagnait. La famille. Oline, qui passait par là pour rentrer chez elle, les avait rejoints et s'était mis à jouer avec eux. Bonjour Oline. La musique envoûta toute la rue, puis tout le quartier.
Tout le village enfin retentissait au son de cette musique. Bébert les entendit de l'autre côté du village et les rejoignit. Bonjour. On savait tous que Bébert était la mandoline. En une seule journée, Rémi avait compris que l'important pour lui, ce serait de partager de bons moments, et le tout en musique. Tout est bien qui finit bien.